Euh, le principal opposant de Paul Biya, Maurice Kamto, a été éliminé alors qu'en 2018, il avait été autorisé à concourir. Est-ce que c'est un signe de faiblesse du pouvoir, Paul Biya? Non, pas du tout. Pour lui, c'est un signe de force. C'est le pouvoir par la force. C'est pas le pouvoir par la parole, par la persuasion, par la délibération raisonnée. Euh, Rien de raisonnable n'explique l'expulsion du professeur Kamto du champ de la compétition électorale dans un pays normal. Nous ne sommes pas dans un pays normal dans ce cas-ci. Nous sommes dans un pays où la force tient lieu de parole. Et donc, Kamto dehors, des dissidents internes au parti au pouvoir en prison. Je ne parle même pas de tous les autres prisonniers politiques. Et donc, le jour de la libération du pays, il faudra procéder à la libération des prisonniers politiques. Et ils sont nombreux. Et donc, cette ère de captivité qu'auront représenté, à mon avis, les 43 années au pouvoir de monsieur Biya, franchement, j'ai beau regarder, je ne vois pas du tout ce qu'il faut retenir de ces 43 années Justement, c'est perdues. la question que je m'en allais vous poser. Le président Biya, même si ses obligés font semblant de ne pas le voir, est plus proche de la fin de sa vie que d'autres choses. Quel bilan feriez-vous de cette vie et de cette vie politique, de ce qu'il laissera comme trace dans l'histoire? On peut déjà le faire parce qu'il est à la fin, même si c'est une fin qui se cache à elle-même. C'est une période d'affaissement et d'évidement, destruction du peu que Ahidjo avait essayé de mettre en place, aplatissement généralisé. Il suffit d'aller à Yaoundé, qui n'est pas une ville en fait. Il faudra changer de capitale, construire une ville nouvelle, une vraie ville. Il aura gâché nos existences. Et c'est la tragédie de ce pays, qui pourtant est un pays dynamique, historiquement,